Fête idolâtre en Égypte, dernière censure de Jérémie. En observant dans ce chapitre l'alternance des deux verbes habiter et demeurer, comparés surtout versets entre 12 et 13, on se convaincra que les Juifs qui figurent ici appartiennent à deux catégories. Ceux qui sont désignés comme habitant le pays d'Égypte sont les émigrants de date récente dont il a été question dans les chapitres précédents, les autres demeuraient depuis plus longtemps dans cette terre étrangère et s'étaient peu à peu répandus dans toutes ses parties. Verset 1. Nous comprenons ainsi plus facilement l'attrait que l'Égypte avait exercé sur les fugitifs de Canaan, qui savaient qu'ils retrouveraient dans ce pays des compatriotes. Mais l'influence des anciens colons ne paraît pas avoir été salutaire aux nouveaux venus, comme le montrera la suite de ce chapitre. La scène ici racontée n'a pu se passer qu'assez longtemps après l'entrée des fugitifs en Égypte, car ils sont déjà tourmentés du désir de retourner en Canaan, verset 14, ce qui suppose un séjour de quelques années. Cette circonstance concorde avec le fait que la mort de Pharaon Ophra, qui n'eut lieu qu'en 570, 18 ans après la ruine de Jérusalem, est prédite comme prochaine. Le chapitre 44 nous transporte au milieu d'une fête idolâtre où les femmes juives jouent le rôle principal. Les discours tenus par Jérémie à cette occasion sont les derniers qui nous aient été conservés, peut-être faut-il les envisager comme les derniers qui les prononçaient. Le prophète devait alors avoir atteint, sinon dépassé l'âge de 70 ans. Verset 1. Midol et Takpanais, dans la Basse-Égypte, Noph, ou Memphis, dans l'Égypte moyenne, le pays de Patros, la Haute-Égypte. Verset 2. Ce sont les mêmes censures qu'il répète depuis 50 ans. Verset 9. Il mentionne spécialement la méchanceté des femmes, parce qu'elles semblent avoir été dans ce qui se passe les principales coupables. Verset 19. Verset 11. Toujours de. Ce mot tout ne doit pas se prendre à la lettre, voir verset 14, note. Verset 12. Cette sentence est adressée aux Juifs fugitifs, celle du verset 13, aux anciens colons. Les premiers sont traités plus sévèrement que les seconds, parce qu'ils ont contrevenu, en venant en Égypte, à un ordre positif de Dieu. Un objet d'exécration, comparé Jérémie 42.18. Verset 14. Les Juifs venus en Égypte avec Jérémie n'avaient sans doute pas eu l'intention de s'établir définitivement, ils voulaient laisser passer le ressentiment de Nebuchadnezzar contre le meurtre de Guédalia. Et maintenant ils soupiraient déjà, mais inutilement, après la patrie. Les derniers mots de ce verset contrediraient directement les premiers, si on prenait ceux-ci au pied de la lettre. Verset 15. Quoique jouant un rôle passif dans cette scène, les hommes n'en sont pas moins responsables de la conduite de leurs femmes, puisqu'ils l'ont approuvé tacitement. Verset 19. Une grande assemblée. C'était sans doute une assemblée de femmes juives convoquées dans toute l'Égypte pour offrir à la reine des cieux des encensements et accomplir solennellement des vues faits précédemment. À Patros, on pourrait conclure de ce nom que la fête se célébrait dans la Haute-Égypte. Verset 16. Ce discours témoigne d'une arrogance et d'un fanatisme que nous n'avons pas encore rencontrés jusqu'ici au même degré. Le contact avec l'idolâtrie égyptienne les a profondément corrompus. Verset 17. La reine des cieux, voir Jérémie 7.18. Ces femmes font allusion aux réformes tentées par Josia. La prospérité avait pris fin avec le règne de ce souverain, elles en concluent que ces tentatives avaient été la cause de leur malheur. Verset 19. Elles en appellent à la loi elle-même, qui déclarait nul les vues formées par la femme à l'insu de son mari, Nombre 30.4-9. Pour la représenter, les gâteaux qu'elle offrait rappelaient par leur forme le disque de la lune. Verset 21. Jérémie rétorque l'argument du verset 18, ce ne sont pas les réformes de Josia qui ont amené tous vos malheurs, mais les résistances que vous avez vous-mêmes opposées à ces réformes et par lesquelles vous les avez fait échouer. Verset 25. Il n'était fidèle qu'aux vues qu'il faisait aux fausses divinités. Il y a une ironie bien douloureuse dans ces mots, vous accomplirez certainement vos vues. Verset 26. Vous ne jurez plus par l'Éternel, parce que vous périrez. Verset 27. Je veille sur eux, allusion nouvelle au symbole de l'amandier, voir Jérémie 1.11-12, note. Verset 28. On peut s'étonner, en face de cette prophétie, de rencontrer 2 siècles plus tard, au temps d'Alexandre le Grand, une colonie juive nombreuse et florissante en Égypte, mais rien ne prouve que ces juifs descendissent des fugitifs auxquels s'adresse ici Jérémie. Cette colonie peut avoir été formée des anciens colons, voyez verset 13, et de nouveaux émigrants arrivés au temps de la domination persane. Verset 30. Pharaon Ophra tomba, à son retour d'une expédition malheureuse contre la Cyrénaïque, sous les coups d'Amasis, son sujet révolté et son successeur. Il est probable qu'il était resté vassal de Nebuchadnezzar à la suite de la conquête de l'Égypte annoncée dans le chapitre précédent.